Les appareils d'appui sont des éléments en caoutchouc fretté interposés entre la face inférieure du tablier et la face supérieure du chevêtre d'appui. Donc là en fait on a le tablier avec la partie centrale destinée à la circulation du véhicule et deux trottoirs qui bordent cette chaussée. On a ici le chevêtre qui permet de relier en tête les différentes piles. Et on a les appareils d'appui dont nous allons voir la modélisation au niveau du logiciel. En fait, les appareils d'appui, leur rôle principal est de transmettre aux appui les charges qui proviennent du tablier dans de bonnes conditions. Ils permettent également, dans les zones sismiques, d'atténuer en fait les efforts sismiques qui proviennent du tablier, puisque ce sont des éléments souples, donc ils permettent d'allonger la période propre, d'augmenter la période propre de la structure, et par conséquent, en fait, de diminuer l'effet d'une action sismique de mise au mouvement du tablier sur les appui. En fait, pour la modélisation des appareils d'appui, on distingue toujours le calcul du tablier, en fait, pour lequel il n'est pas nécessaire de tenir compte de la présence des appareils d'appui. Ça veut dire si, en fait, l'objectif était seulement de calculer le tablier, on n'a pas besoin de tenir compte des appareils d'appui, mais on les remplace tout simplement par des appuis rigides, ça veut dire des appuis rotulés ou bien des appuis simples, en fonction des degrés de liberté qui sont libérés pour les tabliers. Par contre, pour le calcul des appuis, il est nécessaire de tenir compte de la présence des appareils d'appui. En fait, puisque lorsqu'on applique au tablier un effort horizontal, la part des charges qui seront reprises par chaque appui dépend de la souplesse des appareils d'appui. Et également, lorsqu'on a un ouvrage qui se tient dans une zone sismique, donc les efforts, l'action sismique dépend de la souplesse des appareils d'appui. En fait, pour le calcul des appuis, on distingue deux choses. La vérification propre des appareils d'appui. Là, on les modélise avec leur loi de comportement réel. Ce sont des lois de comportement qui relient en fait des contraintes et les déformations. On les appelle des lois de comportement locales. Donc là, c'est ça. Les appareils d'appui sont modélisés par une relation locale entre les contraintes et les déformations. Pour leur prise en compte dans un modèle global de calcul des appuis, par exemple d'analyse sismique de l'ouvrage, donc on n'a pas besoin en fait de tenir compte des appareils d'appui avec des lois de comportement locales, mais les règlements en fait autorisent de prendre des lois de comportement globales simplifiées, et cette fois-ci les grandeurs qui sont mises en relation, ce sont les efforts et les déplacements en tête de l'appareil d'appui. Donc là, c'est des relations globales entre force et déplacement. En fait, pour la modélisation dans le logiciel, dans le modèle global, l'approche adoptée est des appareils d'appui est l'approche globale. Donc ça veut dire qu'on va, en fait, on va utiliser des relations entre force et déplacement et non pas entre contrainte et déformation. Donc, on considère là un appareil d'appui qui se met à un torseur d'effort à sa tête. Donc là, on travaille dans le plan XZ, mais on peut également travailler dans le plan YZ. Donc, on a en fait l'appareil d'appui qui se met en tête à un effort FX, un effort vertical FZ, et un moment Y. Donc, un appareil d'appui, il a une hauteur H et il a des dimensions en plan A et B. Il est fait d'un matériau qui est en fait l'élastomère qui a ses caractéristiques mécaniques. Donc, en fait, pour le calcul de la structure, l'appareil d'appui il est supposé infiniment rigide dans le sens vertical. Il est supposé infiniment souple vis-à-vis des rotations. Ça veut dire qu'il ne développe pas de résistance ou bien des raideurs par rapport à un moment qui est appliqué. Dans le sens, en fait, dans le sens horizontal, que ce soit dans le sens X ou bien dans le sens Y, un appareil d'appui, il a une raideur finie, donc vis-à-vis des déplacements horizontaux, ça veut dire que l'effort Fx, il va être en relation avec le déplacement et inversement. Donc, pour leur modélisation, on les considère comme étant des rotules vis-à-vis des moments.
comme des appuis rigides vis-à-vis des déplacements verticaux et comme des appuis élastiques, ça veut dire des ressorts vis-à-vis des déplacements horizontaux. Ces appuis élastiques, ils sont caractérisés par une raideur élastique qui est en fait le rapport entre la force et le déplacement. Cette raideur, elle est calculée en fonction des dimensions de l'appareil d'appui. Donc on a en fait cette relation Fx qui est égale à Kx fois Ux. On peut remplacer également par Fy, Ky fois Uy. En général, les deux raideurs, ils sont égaux. Donc, le calcul de la raideur dans le sens horizontal, il est calculé par G AB sur H. Avec AB, c'est en fait la surface. Vous voyez que les dimensions en plan, ils jouent le même rôle. H, c'est la hauteur de l'appareil d'appui et G, c'est le module de cisaillement de l'élastomère. En fait, la valeur du module de l'élastomère, du cisaillement de l'élastomère, elle dépend de la nature de la charge. Dans les règlements, on trouve en fait une valeur de 0,9 pour des charges statiques, une valeur de 1,8 pour les charges dynamiques et une valeur de 1,20 pour les charges sismiques. Donc après cet aperçu sur la modélisation, sur l'aspect théorique de la modélisation des appareils d'appui, nous allons passer maintenant à la modélisation avec le logiciel CS Hybrid.